Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 11 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Barça se déplaçait du côté de la Real Sociedad pour un match de Liga et le Barça a été battu 1-0. Donc Becker, l'unique buteur du match, buteur à la 33e minute de la partie. Donc défaite pour le Barça, troisième défaite de la saison après la défaite contre Monaco. Osasuna, c'est la Real Sociedad qui a battu cette équipe du Barça. Donc le Barça a été plutôt dominé. Bon oui, la possession de balle a été côté FC Barcelone, mais regardez les tirs, 14 tirs, 6 tirs cadrés, ce qui est pour moi inadmissible quand même pour un Barça en plus cette saison, qui est très impressionnant. C'est cette statistique par rapport aux tirs, donc 11 tirs ok, mais 0 tir cadré, c'est pas possible les gars, 0 tir cadré pour le Barça, c'est une grosse désillusion en attaque. Donc le Barça n'a pas réussi à enregistrer un tir cadré dans un match de Liga pour la première fois en 10 ans, la dernière fois c'était en 2014, donc regardez c'était un match contre Malaga, c'était le 24 septembre 2014, donc il y a plus de 10 ans, donc à l'époque c'était face à Malaga, ils avaient eu 69% de possession de balle, aujourd'hui c'est presque la même chose, 70%. Voilà, ils avaient également eu beaucoup de possessions, ils avaient fait des tirs, mais aucune frappe cadrée. Et là, ça a été la même chose. Et je le répète, les gars, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc là, c'est pas une performance digne, bien sûr, du FC Barcelone. Je crois que c'est le premier match de cette saison que le Barça ne marque pas. Oui, parce que sinon tous les autres matchs ont été gagnés. Puis les matchs, les matchs perdus contre Monaco, il y a eu une défaite 2-1, donc un but marqué. Contre Osasuna, il y avait une défaite 4-2, donc 2 buts marqués. Donc premier match où tu ne marques pas. Bon, il y a un but qui a été marqué, qui a été refusé, qu'on va parler juste après, parce que là, ça fait beaucoup parler. Donc voilà, déjà pour cette statistique là de ne pas cadrer la moindre frappe, ça c'est quand même une grosse désillusion. Bien sûr. Et au classement, ça donne quoi? Donc ça donne que le Real Madrid et l'Atlético ont gagné ce week-end et le Barça perdu. Donc là, c'est pas trop une bonne nouvelle niveau compta, même si le Barça avec pas mal de points d'avance et du coup un joker a été grillé. On va prendre cette phrase-là. Et du coup, le Barça 33 points et le Real Madrid 27 points. Il y a 6 points d'écart. Attention, le Real Madrid a un match en retard. Voilà, c'est contre Valence, le match qui n'a pas été joué là une dizaine de jours. Donc en gros, en cas de victoire du Real contre Valence, et le Real reviendra à 3 points du Barça. Voilà, bon, la façon de championnat, même avant les matchs là, Liga n'était pas pliée parce que le Barça avait gagné 4-0 au Real. Mais voilà, bien sûr, tu as toujours un joker, on va dire, sur le Real Madrid. Mais voilà, maintenant il va falloir bien sûr cadrer ses frappes et si possible regagner. Donc les journaux, bien sûr, Mundo Deportivo et Sport, je le montre tous les jours et tout d'abord Mundo Deportivo avec un mauvais pied. Voilà, c'est par rapport à, regardez là-haut, ça fait polémique, on peut voir que ça fait des petits encadrés. Et coup dur et controverse, parce que bon, je dis que le Barça s'est certainement fait douiller, que le Barça aurait... Parce que Lewandowski a marqué un but qui a été signalé hors jeu. Et en gros, le but de Lewandowski face à la Real Sociedad a été refusé pour quelques millimètres. Mais le problème, les gars, c'est que le pied hors jeu, ce qui paraît, c'est pas le pied de Lewandowski, mais plutôt le pied d'Aguerd qui est au contact avec Lewandowski. Donc du coup, si c'est Aguerd qui est le bout de pied hors jeu, ce qui veut dire que Lewandowski n'est pas hors jeu. Donc du coup, c'est-à-dire que le but aurait dû être valable. Et du coup, ça change totalement la donne. C'est-à-dire que tu perds pas le match, tu prends un point. Et voilà, au classement, peut-être ce point pris là, et ça va peut-être compter beaucoup, bien sûr, en fin de saison, bien évidemment. Tous les points comptent. Et voilà, regardez sur Archivo VAR, terrible erreur de la VAR, en gros, le hors-jeu semi-automatique confondu. L'attaquant et le défenseur et l'attaquant le pied. La VAR a représenté le crampon de Naïef Aguerd comme si c'était celle de Lewandowski. Voilà, donc on peut voir là en gros qu'il y a un truc hors jeu là, mais c'est parce que Lewandowski qui est avec le maillot noir, à part s'il fait du 40 enfin il a un pied qui fait du 40, c'est plutôt le pied d'Aguerd, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout hors jeu, parce que c'est le pied d'Aguerd plutôt qui est signalé. Qui sort, donc du coup c'est pas un hors-jeu en gros, et du coup le but aurait dû être valable, et là bien sûr ça passe pas. Du côté du Barça, c'est une grosse erreur bien sûr de l'assistance vidéo. Regardez Rafinha, bon il a pris ça à la rigolade, il faut peut-être prendre ça à la rigolade parce que le match maintenant est joué, le but ne sera pas validé de toute façon, et voilà, il a mis cette photo sur son compte Instagram sur ça, et que Lewandowski du coup il a des pieds qui fait du 40, parce que Lewandowski les gars c'est pas possible là, regardez quand on le voit avec son pied droit, il peut pas faire il n'a pas des pieds qui font 50 cm bien sûr. Donc voilà, en gros ce qui fait jaser beaucoup actuellement, c'est la grosse erreur quand même de l'assistance vidéo. Et Laporta est arrivé à l'aéroport sur le chemin du retour parce qu'il était présent au match. Il n'a pas commenté plutôt le hors-jeu de Lewandowski. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit, les journalistes lui ont dit, vous avez vu, ils se sont trompés à la VAR. Il n'a pas réagi par rapport à ça. Mais Flick, lui, il a réagi. J'ai vu les images, l'appel était erroné. En gros, le but de Lewandowski était légal. Et oui, certainement, Lewandowski, son but aurait dû compter.
Et ça change beaucoup de choses parce que là, tu perds pas le match, tu fais un partout. Et c'est un point pris de plus au classement. Et du coup, peut-être ce point fera la différence en fin de saison. Voilà, quand même grosse erreur comme des arbitres. Nous avons bien commencé, mais ils nous ont mis sous pression avec une longue passe. Mais nous leur avons donné une occasion claire de marquer. On ne peut pas en vouloir à l'arbitre. Nous sommes tous humains. C'est une erreur. Et nous pouvons faire des erreurs. Aujourd'hui, c'est une grosse erreur. C'était une grosse erreur de sa part. Si Lamine Yamal avait été bien aujourd'hui, il aurait joué, mais il n'y avait aucune chance en gros qu'il joue, parce qu'on parlera tout à l'heure de Lamine Yamal blessé actuellement, il a beaucoup manqué, le jeune. Lamine, donc bien sûr l'absence de Lamine a une influence sur le résultat, ce n'est pas notre jour. Nous n'avons pas eu d'occasion nette de marquer, c'est 0 tir cadré, 11 tirs, 0 tir cadré, donc comme j'ai dit, c'est... Tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Nous n'avons pas eu d'occasion net de marquer. Nous avons pris de mauvaises décisions dans le dernier tiers du terrain. Nous devons accepter que nous avons été mauvais. Voilà, il faut le dire. Quand le Barça est bon souvent, mais quand le Barça n'est pas bon, il faut le dire. Et il le dit. J'ai à l'arbitre qu'il avait tort. C'était un objectif, un but clair. Notre médecin est en contact avec le médecin de l'équipe nationale espagnole au sujet de Lamine Yamal. C'était clair. Ce que je vois, c'est un but. C'est très clair. Souvent, il est revenu sur ça, sur ce but qu'aurait dû compter, le but de Lewandowski. Le match aurait été différent pour nous, bien sûr. C'est le but, parce que si là Lewandowski le but est valable, ça fait 1-0 et c'est 1-0 pour le Barça. Après, ça aurait pu totalement changer la donne du match. La Real Sociedad n'aurait jamais marqué, le Barça a peut-être enfoncé le clou, on ne saura jamais parce qu'il y a eu une erreur en gros des arbitres. Nous sommes les seuls à être responsables de la défaite. Nous aurions dû et pu mieux jouer. Et nous n'avons pas créé autant d'occasions que d'habitude. Oui, bon, il y a eu des tirs, mais comme j'ai dit, 0 tir cadré, ça c'est un problème. Et je ne sais pas si Lamine sera de retour après la trêve internationale, rien n'est encore clair. Dès que nous le saurons, nous l'annoncerons. Et je dis à l'arbitre, il a encore dit, voilà, une déclaration, il a souvent dit lors de la conférence de presse. Pedri, donc c'est une chose unique, on va rebondir lors du prochain match. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, bien sûr. Le Barça n'est pas en crise parce qu'il y a eu une défaite 1-0 hier. Bon, là, il y a la trêve. Voilà, j'espère juste que la prochaine, les prochains matchs, tu repartiras sur une série bien sûr de victoires. Donc le Barça a quand même perdu les 2 matchs que Lamine Yamal n'a pas commencé cette saison. Contre Osasuna, il n'avait pas commencé titulaire et là, il n'a pas joué. Et voilà, les 2 matchs où il ne joue pas, le Barça perd 2 fois. Alors, est-ce que oui, ce serait de la Lamine Yamal dépendance? Certainement. Et officiel, Lamine Yamal souffre d'une grave contusion à la cheville droite. Donc voilà pourquoi il n'a pas joué. Pas parce qu'il y a une rotation, c'est juste parce qu'il est blessé. Lamine Yamal n'a aucun risque pris, bien sûr. Il a suivi des traitements ces derniers jours et sa convalescence déterminera sa disponibilité. C'est pour ça qu'hier, il n'a pas pu jouer. Et là, le problème, c'est que là, il est convoqué avec l'Espagne et le Barça souhaite que Lamine Yamal soit forfait du rassemblement de l'Espagne. Pour l'instant, là, quand je fais la vidéo, il n'est pas encore forfait. Mais on espère que la sélection espagnole ne le fasse pas jouer, qu'il se blesse encore plus. Voilà, le mieux, ce sera en gros qu'il soit forfait, qu'il se repose pendant 2 semaines. Et comme ça, après, il puisse renchaîner, bien sûr, avec le FC Barcelone. Parce que hier, s'il n'a pas pu jouer hier, je ne vois pas comment il pourrait jouer avec l'Espagne là, dans quelques jours. Et taux de victoire du Barça avec Lamine Yamal dans le 11 de départ en Liga cette saison, 100%. Et quand il n'est pas là, sans Lamine Yamal, un taux de victoire, c'est 0% avec 2 défaites contre Osasuna et contre hier la Real Sociedad. Donc on va parler aussi d'Ansu Fati, ça fait plaisir. Il a joué un peu Ansu Fati, lui qui joue très peu, on le sait. Regardez, il a joué 22 minutes en fin de rencontre. Le dernier match contre l'Étoile Rouge, il a été sur le banc. Il a joué 6 minutes contre l'Espagnol, avant sur le banc. Avant, il avait joué 6 minutes. Donc là, il a joué quand même 22 minutes. Beaucoup plus que lors des derniers matchs. Donc voilà, concernant Ansu Fati, on est content bien sûr qu'il a pu retrouver un petit peu la pelouse. Le guerrier Pau Cubarsí, on ne savait pas s'il a joué ou non, je l'avais dit dimanche matin, on ne savait pas. Donc il a bien pu jouer. Donc il a un masque exprès bien sûr sur sa blessure pour éviter qu'elle se rouvre, malgré ses 10 points de suture qu'il avait eu mercredi dernier lors du match de Ligue des Champions. Et tiens, il a fait un gros match parce qu'il figure dans l'équipe type sur l'application SofaScore, malgré la défaite 1-0. On peur que Pau Cubarsí est en défense centrale. Donc félicitations à lui. Donc voilà ce qu'on va dire sur le match d'hier. Bon oui, il y a eu beaucoup de victoires, mais quand il y a des défaites, il faut aussi en parler. Il faut les accepter, les défaites. Donc maintenant, il va falloir travailler sur les points qui n'ont pas été, surtout sur le manque d'efficacité devant. Parce que 0 tir cadré, là c'est un point où je pense qu'Hansi Flick n'a pas du tout apprécié. Donc rectifier ça pour les prochains matchs, parce que là c'est la trêve, on est le 11. Le prochain match, c'est dans 2 jours. Un déplacement du côté du Celta Vigo, qui sera également très compliqué là-bas. Et après, ça sera la réception de Brest en Ligue des Champions pour les 2 derniers matchs du mois de novembre. On continue avec également une grosse info qu'on a prise, c'était hier dimanche et officiel, on en parlait beaucoup quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, et le Barça prolonge avec Nike, ça y est, le communiqué est sorti. Donc le Barça va recevoir une prime à la signature de 150 millions d'euros par rapport au renouvellement et la prolongation de contrat.
de Nike avec le Barça. Hein. Donc au total, les Blaugrana recevront un peu plus de 1,7 milliard d'euros sur les 14 prochaines années, soit 127 millions d'euros par an. C'est énorme. Hein. C'est le jackpot total, plus les 158 là, qui seront versés aussi sur 14 ans. Donc ça fera à peu près 11 millions d'euros par an. 11 plus 27. 127, voilà ce que touchera le Barça chaque année de la part de Nike. Et bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle bien sûr pour le club, parce que là, le Barça, pour moi, repasse dans le vert. Total Finance, avec ce gros contrat bien sûr, avec l'équipementier Nike. N'oubliez pas, ils avaient mis pression à Nike. Ils voulaient passer avec Puma, on parlait d'autres sponsors. Et du coup, Nike, ils voulaient absolument garder le Barça. Puis voilà, ils ont augmenté leur offre. À noter que là, maintenant, c'est 127 millions d'euros. La saison dernière, c'était moins de 100 millions. Que le Barça, c'était 90. Que Nike payait au Barça. Et regardez comment ils ont négocié le Barça. Donc, quasiment 30-40 millions d'euros de plus avec le nouveau contrat avec le sponsor américain Nike. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les caisses du club. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. Donc malgré que c'est la trêve internationale, bien évidemment, on parlera du Barça tous les jours avec les joueurs qui partent en sélection, par de leur performance comme je fais à chaque trêve internationale. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve nous demain mardi. Bonne journée à vous.